Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la fin de mes vacances, alors on se retrouve en cuisine avec une recette de pâtes italiennes délicieuse et facile à faire. Orecchiette, chair à saucisse et brocoli. Ne perd pas de temps, la liste des ingrédients pour 4 personnes, vous la retrouverez en descriptif de vidéo. Alors il va nous falloir 400 g de saucisses de porc ou de volaille, ça marche aussi très bien. 400 g de brocoli, de l'huile d'olive et 15 centilitres de vin blanc sec que vous pouvez remplacer par du bouillon avec une cuillère à soupe de jus de citron. Du thym, du romarin et une gousse d'ail. Et bien sûr 400 g d'orecchiette, alors faites maison ou celle du magasin, peu importe. En fin de vidéo, je vous laisserai mon tuto pour savoir comment les faire facilement. Ça reste optionnel, mais vous pouvez tout à fait rajouter du piment si vous aimez ça comme nous, il n'y a aucun souci. On va commencer par enlever toutes les feuilles qui sont encore présentes sur le brocoli. Ensuite, on va supprimer la tige centrale de notre brocoli, et ouais, elle est un petit peu trop filandreuse pour cette recette, alors on va pas l'utiliser. Ensuite, on va sectionner les grosses branches de notre brocoli pour ensuite pouvoir le diviser en petits morceaux qui tiennent en une bouchée. Ici par contre, on va pouvoir récupérer les petites tiges qu'on va ensuite venir détailler en cubes grossiers. Un coup d'eau froide sous les brocolis et réservez-les de côté. On s'attaque maintenant aux aromates, alors on récupère les feuilles, on les hache finement et ensuite on réserve. Ouvrez vos saucisses à l'aide d'un couteau et récupérez-y la chair. Ensuite écrasez le tout à l'aide du plat du couteau, ce sera plus facile pour faire des petits morceaux à la cuisson. On termine avec la gousse d'ail, alors on prend le plat du couteau, on écrase un bon coup, on enlève la peau et c'est prêt. Si tu veux me voir me pavaner à Beverly Hills, bah il va falloir t'abonner mon pote, et ça tombe bien, c'est juste en bas à droite. Bon, pour le moment ce serait plutôt mon luçon. Les postes de cuisson, on commence par mettre nos brocolis dans un grand volume d'eau bouillante et non salée. On va les cuire comme ça 6 à 7 minutes pour qu'ils restent encore bien croquants. Pendant ce temps, sur feu moyen, dans un faitout, on va mettre nos 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va y faire cuire notre ail pendant 1 minute en remuant et en retournant la gousse. On rajoute ensuite notre chair à saucisse, on va essayer de la séparer du mieux possible pour faire de petits morceaux. On continue en rajoutant nos herbes aromatiques finement coupées et du sel, du poivre et ainsi qu'un peu de piment si jamais vous avez opté pour cette option. Poursuivez la cuisson 5 minutes en remuant régulièrement. Vous pouvez maintenant rajouter votre vin blanc sec ou votre bouillon. On remue et on fait cuire 2 minutes sur feu moyen. Vous pouvez maintenant retirer la gousse d'ail, on n'en aura plus besoin, et égoutter vos brocolis, puis rajoutez-les directement dans votre faitout. Rajoutez maintenant du sel dans l'eau et faites cuire vos orecchiette. Les pâtes fraîches sont cuites en environ 3 minutes, alors si vous avez opté pour une version industrielle des orecchiette, pas de souci, il faudra simplement les cuire un petit peu plus en avance pour qu'à ce stade-là de la recette, elles soient prêtes à incorporer dans le faitout. Rajoutez une louche d'eau de cuisson des pâtes dans le faitout, égouttez vos orecchiette et rajoutez-les à la préparation de brocoli. Salez et bien poivré. Faites cuire 2 minutes en remuant à feu doux et si ça devient un peu trop sec, rajoutez un peu d'eau de cuisson des pâtes pour que ça reste onctueux. Coupez le feu, c'est prêt, on passe maintenant à la finition, alors on va rajouter un bon filet d'huile d'olive extra vierge, puis un petit peu de pecorino romano ou de parmesan, comme tu veux tu choisis. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Une recette vraiment méconnue en France et pourtant très répandue en Italie, je vous assure c'est vraiment délicieux, un vrai bon plat familial facile à faire. Pour que la recette soit bien réussie, les brocolis doivent être légèrement croquants et le tout onctueux. Il faut donc réhydrater correctement la préparation à l'intérieur du faitout tout au long de la recette. Allez, je vous laisse essayer, nous on se dit à bientôt pour une prochaine recette, les bises, ciao!